le faisant, nous sommes également en train d'honorer, vous voyez, le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que c'est lui qui établit les autorités. Et il y a une importance dans les principes du royaume de Dieu. Il y a un des principes que je peux résumer en appelant ça le principe de la paternité. Alléluia. Pour quelqu'un qui est de culture, je dirais, africaine, et même, je dirais, antillaise, vous voyez, nous avons une culture qui est différente, je dirais, de la culture occidentale. En Occident, le fils à un certain moment peut appeler, je dirais, le père par son prénom. Il va appeler son papa Pierre. Et ça ne dérange pas, parce que c'est la culture d'ici. Alléluia. Que ça ne nous choque pas, parce que c'est leur culture. Alléluia. Mais quand nous avons été, je dirais, maternés par une certaine culture, même si tu viens dans un pays, que tu t'adaptes à la culture, il faut savoir garder tes valeurs et tes principes. Alléluia. Dans la culture dans laquelle nous venons, la majorité d'entre nous, nous savons que les parents occupent une place importante. Nous savons que, comme on a l'habitude de dire, devant les parents, les enfants, je dirais, quel que soit ton âge, tu restes toujours un enfant. Alléluia. Et Dieu n'a pas dit que ce principe-là n'a pas sa place au sein de l'Église. Preuve à l'appui, il a dit laissez venir à moi les petits enfants. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, Dieu ne cherche pas des personnes qui ont un esprit adulte, qui se sentent indépendants, qui se sentent, je dirais, libres de faire, de mener leur vie spirituelle comme ils le veulent. Dans la présence de Dieu, Dieu souhaite qu'on soit toujours rattaché, vous voyez, à une autorité. C'est lui qui établit les autorités. Et au travers de cette autorité, Dieu se glorifie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu va toujours, pour pouvoir te bénir, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir impacter ta vie, il va toujours te connecter à une source spirituelle qu'on appelle un père ou une mère spirituelle. Alléluia. Et quand tu es conscient que Dieu met devant toi des parents spirituels, non pas pour t'emprisonner, mais pour te donner la direction, la voie qui va te permettre, je dirais, de rentrer dans ta destinée, alors tu ne peux que bénir le nom de l'Éternel pour cette source que Dieu met devant toi. Il a fallu le prophète, je dirais, Samuel, pour que David puisse rentrer dans sa destinée. Il a fallu également le prophète Samuel pour que Saül lui-même puisse rentrer dans sa destinée. À une moindre mesure, il a fallu Ananias pour que celui qu'on appelait Saul de Tarse, qui va devenir plus tard l'apôtre Paul, puisse rentrer dans sa destinée. Parce que quand le Seigneur l'a aveuglé sur la route de Damas, il a suscité un homme qu'on appelle Ananias. Il a dit c'est toi qui vas prier pour que cet homme-là puisse retrouver la vue. Pourtant Dieu est Dieu. De la même manière qu'il a aveuglé, il pouvait également lui redonner la vue. Mais il est passé par un humain pour lui redonner la vue. Dieu passe toujours par une personne pour changer ta vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous allons honorer ce matin la source de bénédiction. Si moi je suis né, je dirais spirituellement, bien aimé, je ne vais pas vous cacher, vous mentir, que c'est par les mains de papa et de maman Begré. Si aujourd'hui je sais parler, si je sais prêcher, si je sais encadrer, si je suis ce que je suis sur le plan spirituel, et même je dirais dans ma vie, je dirais quotidienne, Dieu est passé par ces sources de bénédiction pour me bénir. Alléluia. Alors ce matin, bien aimé, nous allons nous joindre et nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre mère spirituelle. Yes. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Célèbre la vie de notre mère, de cette autorité que Dieu a dépêchée afin de te bénir, afin, bien aimé, d'impacter ta vie. Alléluia. Maman, bonne arrivée. Tu es à la maison et aujourd'hui nous sommes dans la joie. Depuis le déménagement, aujourd'hui tu viens voir ce que Dieu est en train de faire au sein de la communauté de Paris. Vraiment on a
besoin de toi pour nous booster. On a besoin de toi pour nous emmener encore plus loin. Et vraiment, on est dans la joie de te recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, on va se disposer sans plus tarder parce que nous allons passer à l'écoute de la parole. Et nous allons rester dans cette position. Et nous allons acclamer le Seigneur jusqu'à ce que maman vienne se tenir sur cette chair. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Acclame, 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 acclame. Acclame jusqu'à ce que... Yes! Acclame, acclame le Seigneur. Parole. Je ne sais pas si elle revient maintenant pour lire. Zacharie, chapitre 3, verset 4 à 5. Fils, on va commencer au verset 3. Commence au verset 3. Zacharie, chapitre 3, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te révèle l'habit de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est bon, c'est le verset 4. C'est le verset 4, tu viens de lire? Verset 5. Ok, on va s'arrêter là, on acclame la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Alléluia. On va s'asseoir. Ce matin, le thème, je l'ai donné, échange divin. C'est ça? C'est ce que j'ai dit avant? Le thème, c'est l'échange divin. Amen. Quand on parle d'échange divin, c'est une transaction. Alléluia. On donne, l'autre donne, l'autre reprend. Mais ici, on parle de l'échange divin. Donc, quand on parle de divin, il y a Dieu qui intervient. Dis Amen. Nous avons lu un passage qui nous parle d'un sacrificateur. Alléluia. Il y a d'abord d'autres choses qui sont plus haut, mais la partie qui nous intéresse, c'est l'histoire du grand prêtre Josué. Dis Amen. Il apparaît, en fait, ce n'est pas qu'il apparaît, c'est une vision que Zacharie a. Et il voit dans cette vision le sacrificateur Josué qui est arrêté et qui est vêtu de vêtements sales. Alléluia. Il apparaît devant Dieu avec des vêtements sales. Et en fait, la vision qu'il voit, c'est Satan qui est en train d'accuser. On voit l'image de quelqu'un. En fait, on prend l'image de ce grand sacrificateur là pour nous parler ce matin. Pour nous dire, un tel sacrificateur, on l'appelle le grand prêtre. Il apparaît devant Dieu avec des vêtements sales. Les vêtements sales ici signifient le péché, la honte, la culpabilité. Et donc, on peut comprendre aussi qu'en tant que sacrificateur, il peut y avoir le péché dans nos vies, dans les vies, la honte, la culpabilité. Le péché conduit à une culpabilité. Et la culpabilité te met dans une vie de honte. Et c'était le cas de Josué. La vision que Zacharie a, c'est ce qu'il voit de Josué. Mais quand l'ennemi est en train d'accuser Josué devant Dieu, Dieu ne parle pas.
C'est-à-dire, Dieu ne demande pas des comptes à l'accusateur. Dieu ne demande pas des comptes à l'accusateur. Dieu ne parle même pas de ce qui se passe. Alléluia. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il voit, il agit. Et ce qui est le plus important, quand il voit, il agit. Il ne va pas aller dans un débat avec Satan pour dire, mais qu'est-ce que mon prêtre t'a fait pour que cela... Non. Dès l'instant où il voit Josué avec des vêtements sales, oui, qui nous parle du péché, qui nous parle de la honte, de la culpabilité, Dieu, là, lui, il va agir. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dès l'instant où nous faisons notre entrée dans la présence de Dieu, ce qui était en nous, ici, le vêtement sale, là, c'est le passé. C'est le passé. Quand on arrive à Jésus, quand on donne notre vie au Seigneur, quand on se présente à Dieu, le passé, là, Dieu ne regarde plus à ça. Satan était en train d'accuser Josué par rapport à son passé. Parce qu'en tant que grand sacrificateur, grand prêtre, il ne vivait plus dans le péché. Mais c'était sa vie passée. Bien-aimé, toi et moi, nous avons des vies passées. Et ces vies passées-là nous ont donné à avoir une vie de péché qui nous a conduits dans une culpabilité, dans une honte. Mais je viens te dire, dès l'instant où le nom de Christ est invoqué en toi, Dieu n'est pas juste là pour te regarder. Il agit automatiquement. Quand Satan envoie Josué devant Dieu avec ses vêtements, vous voyez la parole qu'il dit, il dit ôtez-lui ses vêtements. Parce que les vêtements du péché, de la honte, de la culpabilité ne peuvent pas se placer devant Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu ne peux pas avoir en toi le péché, la culpabilité, la honte et te tenir en présence de Dieu. La Bible dit que le Dieu que nous avons, il est le Dieu saint. Alors quand nous portons ce nom, la sainteté de Dieu doit nous habiter. Aujourd'hui, des gens n'avancent plus à cause de leur vie passée. Et quand l'ennemi arrive pour te rappeler qui tu étais, on oublie que nous sommes dans la grâce. On oublie que nous avons un Dieu qui a payé le prix pour que le péché qui nous fatiguait soit enterré et qu'on soit une personne nouvelle. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Je ne sais pas ce qui te détruit. Je ne sais pas ce qui t'empêche de voir la plénitude de Dieu sur ta vie et dans ta vie. De la même manière que Dieu a dit ôtez-lui ses vêtements. Parce que ses vêtements ne peuvent plus subsister. Le péché ne peut plus subsister. La honte ne peut plus subsister. Oui, la culpabilité doit tomber. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu ne sois plus coupable. Pour que tu sois libre. Je viens ce matin dire à quelqu'un, la liberté est pour toi. Ton esprit ne doit pas être emprisonné. Tes pensées ne doivent pas être emprisonnées. Tes actes ne doivent pas être emprisonnés. Je ne sais pas ce que tu as fait. Ou tu es encore en train de faire. Mais je viens te dire ce matin, Dieu dit qu'on doit ôter les vêtements que tu as. Ces vêtements-là ne doivent pas rester. Parce que Dieu veut agir. Dieu veut travailler dans la vie. Dans ta vie, dans ma vie. Et tant que ces vêtements-là sont là, nous ne pouvons pas, ou bien la personne ne peut pas voir la grâce de Dieu. Alléluia. Il va ôter cela. Il va dire, ça c'est le passé. Ce que je vois là, c'est le passé. Le passé ne peut pas agir sur le présent. Parce qu'aujourd'hui, en tant que présent, ce fils, cet homme, ce serviteur est avec moi. Il me sert. Alors tu ne peux pas prendre son passé pour brandir sur sa vie. Même si ce passé-là le fatigue encore, moi Dieu, je vais venir pour ôter cela en lui. Ah! De toi-même, tu ne peux pas ôter cela. De toi-même, tu ne peux pas ôter cela. Ce qui te détruit là, tu as besoin de t'adosser au Seigneur. Alléluia. Si on a pris l'image du grand prêtre, ça veut dire que si le grand prêtre même on trouve péché en lui, ce n'est pas le chrétien lambda qu'on va pas trouver, que son passé ne va pas le suivre. Alléluia.
Mais une bonne nouvelle, ce passé-là, il va rester que passé. Alléluia. Et quand on continue la lecture, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Des vêtements sales qui font que ta vie n'avance pas. Des vêtements sales qui font que on ne voit pas la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu est agissante. Mais à cause des vêtements sales, cette puissance-là est diluée. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu a décidé d'envoyer un ange. Des gens qui sont autour de toi vont retirer ce vêtement-là. Quand tu veux avancer, ce vêtement-là parle à ton oreille. Quand tu veux avancer dans l'évolution de ta vie, que ce soit tes activités, les vêtements la parlent. Alléluia. Les vêtements la parlent et te bloquent. Les vêtements la font que ta vie retourne en arrière. Tu es dans une perpétuelle retour à la case de départ. Ce matin, peu importe ce que Satan a vu en toi, dans ton passé. Et puis il est là, il est focalisé dessus. Il est focalisé dessus. Quand tu vas te mettre là pour venir parler de Dieu, il va parler à ton oreille. Mais toi, c'est pas toi qui as fait ça là hier. Toi, tu n'as pas fait ça là hier. Et on se déconcentre. On se dit, mais non. Si même tu as fait ça hier, dis à Dieu miséricorde. Miséricorde. Parce que si j'ai fait ça hier, c'est parce que ça me fatigue. Si j'ai fait ça hier, que je ne sors pas de là, c'est en train de me détruire. Si j'ai fait ça hier, et qu'aujourd'hui encore je suis en train de le faire, Seigneur, miséricorde. Alléluia. Dieu est là pour ôter ce vêtement. Ne pense pas que toi seul tu peux ôter ce vêtement. Tu as besoin du Seigneur pour ôter ce vêtement. Et quand il va ôter ce vêtement, il ne va pas s'arrêter au fait qu'il ôte le vêtement. Le vêtement là sera ôté. Ton passé ne va plus crier contre toi. Oui, là où on t'avait limité, ces limites-là ne vont pas subsister. Là où on avait dit que tu étais incapable, oui, ces incapacités-là vont sauter. Là où on avait dit que ta place n'y était pas, oui, on va créer une nouvelle place pour toi. Si on avait dit que, oui, les gens pouvaient avancer, mais toi, tu ne pouvais pas avancer à cause de ta vie passée, à cause de la culpabilité qui te ronge, à cause de la honte qui est devenue ton partage. Ah, l'ange va se tenir debout et va arrêter cela au nom de Jésus-Christ. Dieu veut enlever ce qui te détruit. Amen. Dieu veut retirer ce qui te détruit. Amen. Nous sommes dans un temps où on doit veiller sur notre vie. Si quelque chose te détruit, il faut honnir ta honte là. Et puis à venir devant le Seigneur. Le Seigneur, en l'occurrence, des hommes de Dieu. Pour dire, voici ce qui me détruit. J'ai besoin de l'aide. Parce qu'après que Dieu ait enlevé ce qui te détruit, il veut passer à une autre étape. Il veut te revêtir. Il veut te revêtir. La suite nous dit, voilà, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Il continue, il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Hey! Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Le Dieu à qui tu as dit oui, là, il est toujours avec toi. Il ne t'a point abandonné. Alléluia. Dieu revêt, quand il enlève l'iniquité, quand il enlève le péché, quand il enlève la honte, quand il enlève la culpabilité. Et ce matin, je dis, toute honte qui t'empêche d'avancer, que cette honte-là soit brisée. Amen. Toute culpabilité qui t'a maintenu dans une prison spirituelle, que cette culpabilité soit effacée. Amen. Toute opprobre, toute honte, tout péché qui te détruit à l'intérieur et que tu ne peux pas en parler, je déclare ce matin, parce que l'ange est là, que ce péché soit exposé aux yeux de l'ennemi. Et que ce soit ta délivrance. Délivrance dans ton cœur, délivrance dans tes pensées, dans tes agissements. En disant
amen, cela t'affecte. En disant amen, cela t'impacte. En disant amen, c'est ton partage. Quand Dieu procède ainsi, c'est parce qu'il veut aller dans une nouvelle dimension avec toi. Dis avec moi, Dieu veut aller à une dimension nouvelle avec moi. Et donc quand il donne des habits de fête et un turban pur, c'est une nouvelle identité que Dieu nous donne. Une nouvelle vie que Dieu nous donne. Dieu nous enlève de la vie qui nous a malmenés, de la vie qui nous a tenus captifs, la vie dans laquelle on n'a pas brillé, la vie dans laquelle on a été maintenu par la maladie, par le péché, par l'humiliation. Il dit assez, ça n'est assez. J'ai payé le prix pour que mon fils, ma fille soient libérés. J'ai payé le prix. Je suis allé à la croix. Je me suis laissé, on m'a craché dessus, on m'a humilié. Donc l'humiliation n'est plus le partage de mes enfants. J'ai eu honte, on m'a déshabillé et donc la honte ne peut plus arriver dans le camp de mon enfant. Oh, il a dit j'ai payé le prix. Alors toute personne qui vit encore sous l'emprise de ces choses doit savoir que l'ange est là. L'ange est là. Il est l'heure. Ce n'est plus l'heure de vivre constamment dans le péché. Ce n'est plus l'heure de vivre constamment dans la honte, dans la culpabilité. Nous avançons à une saison nouvelle. Il dit ne reste pas dans ce qui t'est détruit parce qu'il y a des grandes choses à venir pour toi. Je vais te revêtir. Je vais te revêtir d'habits de fête, de turban pur pour te dire c'est le temps de ta nouvelle vie, de ta nouvelle identité. Tu sors du péché et tu vas à la liberté. Ta vie ne sera plus une vie de péché, de honte, de culpabilité. C'est l'heure où on doit te célébrer. C'est l'heure où la bénédiction doit arriver. Amen. C'est l'heure où le miracle doit être palpable. Alléluia. Sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, ton amen, ça ne m'édifie pas. Ton amen ne m'édifie pas. Ton amen ne m'édifie pas. Amen. Dieu va remplacer toujours ce qu'il va enlever. Alléluia. J'ai dit premier point, Dieu enlève ce qui te détruit. Maintenant quand il a enlevé ce qui te détruit là, il va remplacer ce qu'il a enlevé. C'est là qu'il va te revêtir. Les habits de fête, de turban pur. Nouvelle identité, nouvelle vie. Bien aimé, est-ce qu'on aimerait rester dans une ancienne identité qui ne nous bénit pas? Une identité qui nous fatigue. À cause du sang de nos parents, on est en perpétuel recommencement. Oui, parce que dans ta famille, il n'y a pas eu mariage, tu ne peux pas vouloir te marier, ce n'est pas possible. C'est depuis dans le sang. À cause du fait qu'aucun membre de ta famille n'a réussi, tu n'as pas droit à la réussite. Mais je viens te dire ce matin que l'ange est là. L'ange est là. L'ange est là. Il dit assez, ça n'est assez. Oui, si le sang de ton père, ta mère, t'a maintenu dans une vie antérieure de malédiction, l'ange vient te dire que Jésus a payé le prix pour tout ça. C'est l'heure où tu vas avoir une identité nouvelle. De malheureuse, on va t'appeler heureuse. De malheureux, on t'appellera heureux. De celui-là même qui était limité, on t'appellera celle-là qui a tout, qui est dans l'abondance. Ah, ton amen là, ton amen là, ton amen là. Est-ce que tu sais que l'ange est là? Est-ce que tu te rends compte que l'ange est là? Est-ce que tu sens la présence de l'ange? Alléluia. Est-ce que tu sens cette présence-là? Dès l'instant où on donne notre vie au Seigneur, effectivement, c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle identité. Alléluia. La Bible dit que toutes choses sont passées. Et toutes sont devenues nouvelles. Amen. Mais dès l'instant où Jésus n'est pas encore arrivé, et s'il y a des choses qui nous détruisent, c'est là qu'on doit vraiment se hâter. De faire en sorte que ces choses-là quittent nos vies définitivement. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Jésus viendra. Alléluia. On a tout de dire que ouais, c'est l'ange est là, l'ange est là. L'ange, quand il arrive, il travaille avec notre consentement.
avec nos décisions. Quelque chose qu'on ne veut pas, c'est en cela qu'il est prêt à enlever. Mais quelque chose qu'on chérit, l'ange va vouloir enlever, il aura comme un bras de fer. L'ange va dire, sors de là. Tu vas dire, non, moi j'aime ça. Alors qu'il t'a fait la promesse de te faire sortir de là, quand tu reviens, tu es encore dans ça. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Que cet esprit soit mis hors de nous au nom de Jésus. Je dis, c'est le moment et personne ne doit rester en marge de cette visitation. Ne doit rester en marge de cette nouvelle identité. Ne doit rester en marge de cette nouvelle vie. Là où on avait dit que la malédiction frapperait la famille, toi tu seras l'exception. J'ai dit tu seras l'exception. J'ai dit tu seras l'exception. Là où on avait dit que c'était une forme de mort qui planait sur la famille, je déclare que toi tu ne mourras pas. Ah, je dis tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. La mort va s'éloigner de toi. Alléluia. Et cette nouvelle identité va te donner d'aller loin dans la vie. Alléluia. Si Dieu te justifie ce matin, rien ne peut te condamner. Aucune condamnation ne doit tenir dans ta vie. Parce que Dieu te justifie ce matin. Dieu dit c'est le temps où le passé est passé. Le temps où nous sommes est présent. Et ce présent-là doit, faire en sorte que tu sois honoré. Que tu sois reconnu à ta juste valeur. Tu as une identité. L'identité d'enfant de Dieu. L'identité de racheter. L'identité de transformer. Parce que Dieu, quand il l'enlève, il te transforme. Oui, il te fait sortir des incapacités pour te donner une capacité. Des limites de ta vie, il les arrête. Et il t'amène à une vie illimitée. Je déclare ce matin, pour toi qui es là, qui tourne en rond, je déclare que c'est l'heure d'une vie nouvelle, d'une identité nouvelle, d'une renaissance, d'une transformation. Amen. Tu ne seras plus la même. Amen. Tu ne seras plus le même. Amen. Parce que c'est le temps où Jésus te justifie. C'est le temps où Jésus parle à l'ennemi pour arrêter l'accusateur, pour faire taire l'accusateur, pour faire taire les accusations. Amen. Je ne sais pas à quoi on t'a accusé, à quelle accusation tu as fait face. Mais je viens te dire ce matin, l'ange de l'Éternel est là. Alléluia. L'ange de l'Éternel est là. Alléluia. Et il va faire taire les accusations. Amen. Il va faire taire les accusations. Amen. La honte sera effacée. La culpabilité va s'éloigner de toi. Et ce sera le jour où tu seras revêtu des habits de fête. Alléluia. Nouvelle identité, nouvel personnage. Quelqu'un né de nouveau. Amen. Hey. Tu es justifié ce matin. Alléluia. Je dis tu es justifié ce matin. Dis avec moi, je suis justifié ce matin. Je suis justifié ce matin. Encore, je suis justifié ce matin. 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 L'impureté qu'on a mis sur toi va être enlevée. Alléluia. Nouvelle position. Tu as une nouvelle position spirituelle. Tu as une nouvelle grâce. Une nouvelle faveur. On ne se rend pas compte. Moi je dis toujours, tant que tu dors, que tu te réveilles, c'est une nouvelle grâce qui t'est offerte. Il y a des gens à qui tu as parlé hier. Et le lendemain, quand tu appelles leur téléphone, ça ne sonne plus. Ça ne sonne plus. Ou on te dit non, qu'ils ne sont plus. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons de différent que cette personne? C'est pas plus grâce. Alléluia. Vous voyez, Josué, lui, il ne fait rien. Quand il y a un vêtement sale qui est sur son habit, est-ce qu'on voit que Josué fait quelque chose? Josué, lui, il ne fait rien. Il est là et c'est Dieu qui fait le travail. C'est la grâce de Dieu. Arrêtons de nous morfondre pour dire ça. Je peux moi-même sortir de là. Je peux moi-même me mettre au-dessus de ça. Tu ne peux pas. Josué, dans ses vêtements, il s'est tenu calme. Mais il avait sa confiance en ce Dieu. Car si Dieu m'enlevait cela, c'est qu'il me détruit, c'est qu'il me maintient.
quotidien, ce qui m'accable, c'est sûr que cette chose sera ôtée. C'est sûr que cette chose sera ôtée. Mais quand tu le fais, il ne s'arrête pas là. Quand tu l'enlèves, il me transforme. Pour que dorénavant, je ne sois plus en train d'être vaincu par cet esprit que l'ennemi a enlevé. Il va me transformer. Il va me transformer. Des choses de Dieu qui ne me tenaient plus à cœur vont commencer à me tenir à cœur. Je ne jouerai plus avec ma vie spirituelle. Parce que je sais qu'à chaque instant que je joue, ce qui a été retiré peut revenir. Alors je déclare ce matin que toi qui es en face de moi, c'est l'heure de ta visitation. Et Dieu a besoin de ton oui. Dieu a besoin de ta participation. Dieu a besoin que tu dises oui, je suis prêt à accepter qu'on enlève ce qui me détruit. Parce que je vais avancer. Longtemps j'ai été maintenu. Oui, comme quelqu'un qui ne foutait rien. Quelqu'un à qui rien de bon n'était réservé. Parce que moi-même je donnais aussi accès à cette chose. À compter de maintenant, je brise les accès. Je stoppe les accès de l'ennemi, de la fornication, de la masturbation. J'arrête les accès de la cigarette, de la boisson. Et je dis, Seigneur, enlève ce qui me détruit et mets en moi tes capacités. Amen. Tes capacités. Alléluia. Tes capacités. Alléluia. Tes capacités. Alléluia. Car je veux que tu me justifies. Yes.